vient ce désir ardent d'obtenir de la réussite que d'aucuns nomment l'ambition? De son caractère propre? Du sentiment de loyauté envers ceux qui nous guident? Ou plus prosaïquement, des opportunités inattendues de la vie? Élément de réponse avec Philippe Baldi, grand rêveur devant l'éternel, avec ou sans filtre. Et bienvenue dans votre vie, Philippe. Merci, Luc. Regardez, c'est là, cette photo-là. Ah, cette photo, Ouais. c'est papa, au centre, en Allemagne, à Coblence, pendant son service militaire. C'est une photo qui représente beaucoup de choses pour moi, parce que c'est tout le témoignage de mon enfance, avec ce sentiment qu'il a participé à une période extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire, parce qu'on était aux sorties de la guerre. On reconstruisait l'Europe, on reconstruisait la France, la Corse. Et le voilà, lui, le petit Ajaxien, parti si loin, en Allemagne. On est en 1955, là. Hein. Oui, tout à fait. On est Effectivement. juste 10 ans après la guerre. Moi, j'écoutais, je buvais ses paroles. Et probablement à ce moment-là, qu'est née dans ma tête cette idée de vivre un métier fait d'aventure. Ouais. Simple soldat, votre papa? Simple soldat, tout à fait. Toute sa vie, simple soldat. Bon, il a fait 3 ans de service militaire, donc comme simple soldat. D'accord. Et puis de Coblence, on va le retrouver ici. On fait un petit bond géographique et Oui. un bond dans le temps, justement. Un bond dans le temps, avec maman, avec mon frère Eric. Voilà, je suis là. On est sur l'escalier d'honneur du château de la Punte. Voilà, sortie familiale. Donc vous grandissez dans la région ajaxienne, vous allez à l'école à Ajaccio. Tout à fait, l'école des Cannes, Oui. puis le lycée, le collège des Padules, et puis le lycée Laetitia. Bon élève, Plutôt, oui. plutôt bon élève. Oui. C'est un autre Ajaccio que vous connaissez, vous, hein? Alors, c'est l'Ajaccio de mon enfance. C'est un Ouais. Ajaccio peut-être un peu plus à taille humaine qu'aujourd'hui, moins développé. On se connaît, on partage, les familles se connaissent. Nous habitions au quartier Castelvé, qui avant Ouais. d'habiter à Alat. Tout le monde se connaissait, il y avait la petite épicerie, c'était la vie de quartier, un petit peu comme on l'a connu, qu'on la retrouve encore dans certains livres d'histoire ou dans certains films qui reconstituent cette période agréable. Agréable. Moi, j'ai un souvenir d'une enfance joyeuse, heureuse, sans souci. Venez un petit peu là, parce que j'ai choisi de mettre ces deux portraits côte à côte. Philippe, ce sont vos parents Oui. aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Ils sont encore vivants, vos parents. Oui, tout à fait. Et ils regarderont ce reportage cette émission avec beaucoup d'intérêt. Papa, il m'a donné le goût de la lecture, le goût de la curiosité technique. En fait, si aujourd'hui je fais partie des gens qui se considèrent habiles de leurs 10 doigts, c'est grâce à papa. Avec lui, j'ai tout découvert. La mécanique, l'électricité, le bois, la maçonnerie. À mon époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de tablette informatique. Donc le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche, on était dans l'atelier avec papa. Et j'ai appris à usiner, à souder, à couper, À tout faire. à tout faire. Voilà. Et son caractère? Parce que ça, c'est 10 doigts, mais son caractère... Un homme au caractère affirmé, Ouais. volontaire, mais en même temps, une bonté de cœur. Toujours prêt à rendre service, toujours prêt à s'engager, toujours prêt à donner un coup de main. C'était quelqu'un qui allait au-devant des gens et qui proposait ses services. Voilà, c'était le bricoleur de tout le monde. Voilà. Maman. Et votre mère? Maman, c'était le pilier de la famille, celle qui organisait, qui organisait, qui gérait tout. Maman, elle nous a toujours répété, quand on était petit, qu'il fallait s'élever par le travail. Alors, il ne fallait pas se satisfaire de ce qu'on avait acquis, il fallait, par le travail, continuer à étudier, à vouloir évoluer. Ce que j'appelle la noble ambition, c'est-à-dire réussir en fournissant des efforts. Elle a été derrière nous, derrière moi, derrière mon frère, en permanence pour nos études. Et elle a veillé, chaque fois que le bateau a tangué, à nous remettre sur le bon cap. Et vous savez, quand vous êtes jeune, le bateau, il tangue parfois. Non, je sais pas, moi. Allez, venez, on va vous retrouver dans un endroit où vous allez passer quelques heures durant votre jeunesse. Vous l'avez dit, hein, il y a cette passion du bricolage qui vous anime. Hein. Tout à fait. Vraiment, Voilà. vraiment. Là, on a 2 motos,
3 Il y en a même. 3, tout à fait. Vous savez très rapidement tout faire sur une moto. Oui, alors avec papa, on a appris à tout faire. Il fallait qu'on innove, il fallait qu'on essaye. Alors cette moto, elle n'a jamais roulé correctement. Donc lorsque vous la voyez sur la photo, c'est quelques heures avant qu'on la redémonte, parce que finalement, ouais. l'expérience n'avait pas abouti. Mais vous voyez, il y en a 2 autres motos qu'on utilisait tous les jours, sur lesquelles on roulait, on bricolait. Je crois qu'on a passé plus de temps à les dépanner, à les remettre en état que finalement Ouais. à les utiliser. Ouais, le plaisir, il était plus... Mais voilà, ouais. mais c'est ma jeunesse. Quel âge vous avez là sur la photo, Voilà, Philippe? j'ai 16 ans. 16 ans. 16 ans. Vous avez quel rêve à 16 ans? Parce qu'il y a d'un côté cet élève assez brillant hein, que vous êtes, et de l'autre ce bricoleur assez brillant. Donc vous le voyez À 16 comment? ans, je rêvais d'être pilote d'avion. Pilote d'avion. Voilà. Et puis, Pilote d'avion dans l'armée ou Dans pilote- l'armée. Dans la... Ah, Dans ça fait l'armée. aucun doute, l'armée. Oui. Il faut que ce soit l'armée. ah oui, il faut que ce soit en uniforme. Automatiquement. Voilà, faut que je vive l'aventure. Faut vivre l'aventure. Tout à fait. Et là, Mais- c'est à peu près la période où un oculiste va m'expliquer que Et- je suis myope. Et on va vous retrouver là, justement. Voilà. On le remarque là, sur J'ai cette des photo. lunettes. Vous avez Voilà. des lunettes. On est sur le port de Sagone avec maman. Et c'est un jour, je crois, c'est oui, un jour ou 2, avant mon départ pour Aix-en-Provence. Donc là, j'ai 18 ans, j'ai eu mon bac. J'ai encore une coupe de cheveux très civile. Ouais, mais justement, moi, Et c'est des les lunettes. C'est les lunettes qui Tout m'interpellent. à fait. Parce que vous voulez être pilote. C'est À fini. 16 ans, il y a un ophtalmo qui vous dit C'est fini. Je piloterai pas. quelle Voilà. est votre réaction? 6 mois difficiles. 6 mois, je me Ah, pose vous plein de accusez le coup, questions. vous accusez le coup. Tout quand à fait, tout à fait, oui. Oui. On peut être jeune et avoir des doutes. même. Ouais, ouais. Et puis, je repars de l'avant. Je dis, je serai militaire, peut-être dans l'armée de l'air, peut-être dans la marine, peut-être dans l'armée de terre, mais je serai militaire. Encore une fois, ça fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Et vous allez partir. Il va falloir quitter la Corse pour être Voilà. militaire. Et là, c'est voilà, on le voit dans l'air triste de maman. Je crois que c'est mon dernier jour. C'est la veille de mon départ. On est monté à Sagone, dire au revoir aux vieilles tantes et aux vieux oncles. Et voilà. Et s'il y a cette photo pour immortaliser la fin de ma jeunesse en Corse. Et l'aventure commence. Et l'aventure commence. Et l'aventure, elle est dans une autre pièce. Allez, venez Allez, avec on moi. y va. On va continuer à remonter le temps. Prenez place, Philippe. Merci. Et on vous retrouve donc. Enfin, donc. On vous retrouve là. Aix-en-Provence. Première fête de la bataille d'Austerlitz. 2 décembre 82. 82. 82. Aix-en-Provence. Vous Collège avez- militaire d'Aix-en-Provence. Collège militaire, vous avez quel âge là? J'ai 18 ans. 18 ans. Je viens d'avoir mon bac. Je suis parti et je me prépare à passer le concours de Saint-Cyr, de l'école de l'air, de l'école navale. Les 3 concours. Les 3 concours. Vous n'avez pas encore décidé votre arme? Non, pas encore. C'est les classes préparatoires. Et l'objectif, c'est de passer les 3 concours pour être en mesure de choisir. Avant cela, avant de choisir, il y a cette arrivée dans un collège militaire. Un collège militaire, il y a militaire. Oui. Alors, j'ai bien compris qu'il y a toute la fantasmagorie que vous aviez dans le port de l'uniforme. Là, vous arrivez. Vous Ah, arrivez. là, c'est la mise en réalité de tous les rêves, de toutes les interrogations. Et alors, le rêve se transforme en cauchemar. Enfin, c'est quoi la réalité là que vous découvrez? Une vie difficile les premiers mois. Beaucoup de sport, beaucoup d'activités nocturnes. Le travail en classe préparatoire, c'est déroutant au début, c'est très compliqué. Une somme de connaissances à apprendre dans un temps très très limité. Mais la joie d'être enchambré avec des jeunes qui partagent le même idéal que moi. Ouais. Donc cette communauté qui commence à se fabriquer, ces liens qui commencent à se tisser. Et on rêve ensemble. Avant, je rêvais seul, et maintenant, on rêve ensemble. Ensemble, d'ailleurs, c'est un mot qui compte. Hein. On apprend quoi dans ces chambres-là? La solidarité, j'imagine. La solidarité, La main la main tendue. tendue. C'est La main quoi? tendue, c'est très important. On laisse personne sur le bord de la route. Ça veut Donc dire là, quoi? on n'est pas au combat, on est simplement dans le parcours des études. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie concurrence. Il y a une concurrence parce qu'on va tous passer un concours, mais il y a d'abord une entraide. Donc celui qui a un moment difficile, celui qui s'interroge. En fait, l'objectif, c'est d'arriver tous ensemble.
dans les mêmes conditions. Donc tout va bien là. Oui, Tout va bien bien. sûr. Vous passez les 3 concours. Alors, je passe 2 concours. Ah, Voilà, en fait, ma myopie évolue encore. Et finalement, pour l'école de l'air, c'était donc un poste à terre, puisque je ne pouvais plus voler, dans les critères de l'époque. Hein. Et pareil pour l'école navale. Donc, je découvre qu'avec ma myopie, je ne pourrais pas embarquer. Donc, je me concentre sur le concours de Saint-Cyr. et Et je le réussis. Eh ben, voilà, ça aussi. Hein. Et voilà. C'est Et aussi me- simple que ça, la vie. Hein. Ouais, oui. Et là, quand j'arrive à Saint-Cyr, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect moral. L'entraînement est difficile. Les conditions météorologiques sont difficiles. C'est la Bretagne, il pleut tout le temps. On a le droit de dire qu'on est un peu faible? On le reconnaît. De toute façon, la sanction, elle tombe très vite. Hein, avec un sac à dos, un fusil, un casque lourd, quand on court, si on n'est pas prêt, on comprend rapidement qu'on n'est pas à niveau. Il faut se remettre à niveau. Pour se remettre à niveau, mais on se confie auprès de qui? Parce que là, vous êtes... Ses camarades, voilà. Ouais. Mon feu regretté Olivier Serra, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était de Porto-Vec avec moi, Porto-Vec-Propriane, qui était avec moi. Voilà, il est sur la place d'Armes à côté de moi. Mais on parle du pays, on parle de la Corse, on parle de tout ce qu'on a en commun dans nos racines, qui n'est pas ce qu'on a créé de commun tous ensemble. Arrive la fin de Saint-Cyr. Alors et, là, c'est la nuit où on reçoit notre uniforme et notre casoar. Donc avant de recevoir le casoar, on est sur la place d'Armes pour un temps de réflexion, un temps d'introspection. Donc ça dure quelques heures, on attend, et c'est très important. Vous attendez quoi? On attend le moment où on va nous remettre notre casoar, donc la coiffure des Saint-Cyriens, avec le plumet rouge et blanc. Et donc, c'est le dernier moment où on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Parce qu'une fois qu'on a le casoir, on fait plus marche arrière. On fait plus marche arrière. On est des hommes d'honneur. Donc là, on va aller vers l'avant, justement. Et vers l'avant, c'est votre affectation après Oui. l'école Saint-Cyr. Et alors, comment ça se passe? Il y a une espèce de tirage au sort, non? Alors, un classement de Ouais. sortie. Le premier a le choix et le dernier n'a plus de choix. Vous êtes combien, vous? Moi, je sors 30e. 30e. Voilà. Vous avez Donc, quel choix, vous, alors? Oh, moi, j'ai toutes les armes, Ouais. y compris la gendarmerie. Je choisis l'arme blindée cavalerie, Saumur. Et première affectation? Me voilà. 12e régiment de cuirassiers en Allemagne, devant mon char. Me voilà, ici au centre. Les chars, c'est un choix? C'est un choix. C'est la Pourquoi? puissance, c'est la vitesse, c'est le blindage, c'est le panache de la cavalerie lourde. Ah oui, Ouais. tout aussi simplement. Tout à fait. Voilà. 12e cuirassier, régiment 300 ans d'histoire, participé à toutes les grandes batailles de l'armée française. Et le char, c'est le cheval moderne. C'est la force, c'est la puissance. Et à bord de ce char, on va vous retrouver sur cette tourelle-là. Oui. Et là, on est en 1989. On est à Berlin. Quelques jours avant la chute du mur, mon régiment est en relève à Berlin pour remplacer le régiment français qui est en place. Et donc là, j'assiste dans un monde où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas les réseaux sociaux. J'assiste en fait à un grand événement de changement de l'Europe. Vous avez les Russes face à vous, vous voyez qu'il se Tout à passe des fait. choses en fait. Hein, vous êtes dans Tout à votre fait. char et puis c'est pas habituel en fait ce qui Non. se passe. Parce que Non, les non, Russes une en 89 nuit, sont encore Ils occupent Berlin-Est. Ouais. Voilà. Et puis une nuit, mon peloton de chars est tout près de Checkpoint Charlie, qui était le point de passage entre l'Est et l'Ouest. Et donc, la tension monte sur les réseaux radio, de l'énervement, on sent qu'il se passe quelque chose. Ça bouge en face. Je passe une nuit face à face avec un char russe, qui est juste de l'autre côté du mur. Et au matin, on voit des gens courir. Et je vois une femme monter sur mon char, m'embrasser et hurler « Freedom, freedom, freedom ». Voilà. Et moi, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. On pensait que c'était une mesure de subversion, on ne savait pas. Et c'est vraiment finalement en rentrant à Mülheim, donc dans ma garnison, où j'ai découvert avec les médias qu'en fait le mur était en train de tomber, qu'en fait la position issue de 1945 était en train de se fissurer. Justement, on vous voit à Mülheim. Mais alors à partir de ce moment-là, j'ai bien compris que vous n'avez pas vraiment conscience du changement de l'histoire. Enfin, on prend conscience, mais progressivement, pas dans le moment.
Mais justement, ça n'a plus de raison d'être à l'époque. Alors là, justement, cette armée, ces manœuvres, est-ce qu'il y a une remise en question de tout cela, justement, à Alors, ce moment-là? bien sûr, il y a des réflexions pour savoir comment réadapter le dispositif français au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Mais ça va prendre quelques années. Et moi, entre-temps, je serai passé à autre chose. Est-ce que c'est parce que, justement, Mitterrand commence à... Alors, décide le retrait d'une partie des forces françaises en Allemagne, qui sont rapatriées en France, restructuration des armées françaises, réduction des effectifs, donc du nombre de régiments. Et donc vous quittez Je quitte, l'État. puisque mon régiment fait partie des régiments dissous. Ah oui, et c'est Voilà. la raison pour laquelle on vous retrouve là? Oui, on me retrouve à l'établissement de Pontoise, où j'ai demandé en fait à ma direction de personnel d'aller faire un autre métier. J'ai cette curiosité, cette envie. Je veux faire de la maintenance électronique, puisque j'ai une formation d'ingénieur. Voilà. Et puis, il y a un moment difficile dans notre vie aussi, puisque notre enfant né en Allemagne a des gros problèmes de santé. Et donc, je demande à la direction du personnel comment on peut combiner de se rapprocher de Paris pour le soigner, et puis tout en continuant mon métier. Voilà. Et c'est cette affectation à Pontoise. À Pontoise, donc là vous réparez des radars, hein, vous êtes un Des petit peu... radars, de la guerre électronique, des ordinateurs. Alors, c'est une période phosphorescente. Ah bon? Enthousiasmante. C'est Ah, parce que l'arrivée j'allais des... dire, vous quittez les chars, c'est Ah pas oui, la mais là, je déprime, quoi. découvre un autre métier. Les systèmes d'artillerie, les ordinateurs, c'est l'arrivée de l'informatique. Et donc là, je me jette à corps et à cri dans ce nouveau métier où j'apprends énormément. C'est l'arrivée du numérique. C'est l'ancêtre du monde que l'on vit aujourd'hui. Mais il y a toujours la voix de votre maman derrière qui vous dit De progresser. de progresser, Voilà. de toujours progresser. Et arrive le concours de l'école de guerre. Mais ça, on va pas en parler là. Non. On va en parler à l'extérieur, ok? Très bien. Allez, venez avec moi. Voilà. Et donc, Philippe, l'école de guerre, vous allez la préparer. Dans une petite chambre de bonne, en banlieue parisienne, pendant que la petite famille s'est retirée en Normandie, près de mes beaux-parents. Voilà, une année et demie de sacrifice, Monacal, pratiquement. Hein? quasiment. Voilà, donc de longues heures d'études le soir, comme tous ceux qui préparaient le concours de l'école de guerre à l'époque. C'est quoi l'école de guerre, Philippe? En fait, c'est l'école qui permet d'acquérir toutes les compétences pour tenir ensuite des postes de haute responsabilité. Un sacré truc, hein, l'école de guerre. Hein. Tout à fait. L'école de guerre, c'est C'est un quelque sacré chose. verrou dans le parcours. Ah ouais, exactement. Après avoir fait Saint-Cyr à l'école de guerre, vous terminez deuxième du concours. Oui, vous la partie travaillez scientifique. tout à fait. énormément, effectivement. Et vous avez le choix des armes. Le Et choix des vous spécialités, choisissez, oui, tout à fait. alors encore une fois, vous nous surprenez, cet uniforme là, Oui, uniforme de vert et rouge. parachutiste. Tout à fait. Me voilà jeune affecté comme chef du bureau opération d'un régiment parachutiste. Pourquoi parachutiste? C'était un nouveau défi. J'avais besoin d'un nouveau défi. Voilà, et de voir le monde d'en haut. Et vous allez le voir d'en haut, mais le sol un jour va se rapprocher plus tôt que prévu. Oui, un petit peu plus tard, Ouais, oui, tout à ouais, fait. un petit peu plus tard, qu'est-ce Voilà. qui va se passer? Un accident de saut, voilà, un grave accident de saut. Grave accident de saut, parce Oui, que oui, tout à fait, avec coma, vertèbres brisées, en fait, quand vous vous réveillez, qu'est-ce qu'il vous dit le médecin? toutes les chances d'être paraplégique et que je remarcherai peut-être pas. Et puis finalement, un Mais an quel est et demi votre après, enquête? je Ouais. saute en parachute de nouveau. Incroyable. Oui, incroyable, oui. Mais je pense que Saint-Michel veillait ce jour-là. C'est Saint-Michel sympa de Veillé, part. puis votre force de caractère aussi, quand même. Oui, puis vous la êtes condition modeste, physique. Philippe, parce qu'effectivement, quand vous vous réveillez, il y a le médecin qui dit bienvenue. Non, il dit on a encore une vie quand on est paraplégique. Tout à fait. Hein, c'est tout ça à qu'il fait. vous dit, Voilà. les yeux dans les yeux. Oui, Et complètement. vous n'y croyez pas? Pas du Quel est tout. votre. Non, Pas du tout. vous dites c'est hors de question. Ah, hors de question. Je vais commander mon régiment depuis ma chambre à coucher avec mon corset allongé pendant 2 mois. Et donc, je convoque tous mes subalternes dans ma chambre à coucher de mon appartement à Toulouse. Et je dis à mes chefs, je reviendrai et je reprendrai mon poste. Donnez-moi 3 mois. Et 3 mois après, je réintègre mon bureau dans mon régiment et je reprends le commandement. Impressionnant, impressionnant, Philippe. La vie de militaire, c'est aussi effectivement des voyages ailleurs qu'en France. Hein. Et j'ai fait un petit raccourci, mais j'ai regroupé ces Ouais. 2 photos. 2 théâtres Centre-Europe,
À gauche, la Bosnie, Sarajevo, la prise de commandement à Sarajevo. On est au mois d'août, j'arrive. On est quelques semaines avant les attentats du World Trade Center. Et puis à droite, c'est le Kosovo en plein hiver, une médaille parade, comme on appelle, donc remise de médaille internationale. Voilà, il fait très très froid, il neige. Vous allez voir là les horreurs des guerres civiles, là, en fait. Tout à fait, les fosses communes, les destructions. Ce sont deux conflits qui m'ont beaucoup marqué parce que j'ai vraiment mesuré, on le voit à travers les images, mais lorsqu'on est sur place, on mesure vraiment la misère que traversent les habitants, les difficultés du quotidien après la guerre, pour essayer de se reconstruire, d'avoir une vie. Et c'est là qu'on mesure combien la paix que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays est importante. Il faut se rendre compte de tout ce que ces populations ont vécu pour mesurer chaque jour le bonheur de vivre dans un pays en paix. En fait, être dans l'armée, c'est aimer la paix? Bien sûr, c'est la défendre. C'est la défendre et être prêt à tous les sacrifices pour que ceux qui vivent, ceux pour qui on compte, ceux pour qui on souhaite s'engager, puissent vivre en paix. Qu'on soit là aujourd'hui en train de finalement de raconter cette histoire. Après les horreurs de la guerre, on va vous retrouver à des postes de responsabilité, haute responsabilité. Ah voilà, oui. Là, c'est deux périodes importantes de ma vie. Ma dernière cérémonie comme colonel, avant d'être nommé général, à gauche. Je dirige le service informatique des ressources humaines de l'armée de terre. Et me voilà à droite, à Bourges, où je commande les écoles militaires de Bourges, donc deux grandes écoles de formation, en train de décorer un Corse que la maladie a emporté, un ami, mon frère militaire de 40 ans. J'ai mis cette photo derrière. Ah, voilà. Alors c'est une photo montage qui m'a été offerte lors d'une cérémonie à Aix-en-Provence. Je sors d'Aix-en-Provence, je viens de réussir le concours de Saint-Cyr, j'ai mon uniforme de Saint-Cyrien et me voilà au sommet de la hiérarchie, commandant des écoles de l'armée de terre comme général de division. Voilà. 38 ans, 3 étoiles, 38 ans séparent ces deux photos. Est-ce que c'est allé au-delà de vos rêves, votre carrière? Ah oui. Ah oui. Ah oui? Moi, je remercie tous les jours. Ah oui. Tous les jours, bien sûr. J'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai fondé une belle famille, j'ai de beaux enfants et j'ai fait mon métier qui m'a fait vibrer pendant 40 ans. Tous les matins, j'ai lassé mes rangers en me disant « ça va être encore une belle journée ». La particularité des rêves, c'est que ils sont infinis en fait. Oui. Et il y a encore mieux que de réaliser tous ces rêves, voire les rêves qu'on n'avait pas, c'est de se retrouver au cabinet du ministre, pour ma dernière année. Magnifique cadeau qui m'a été fait de pouvoir travailler au cabinet du ministre sur un sujet qui m'intéressait, qui me passionnait, la formation professionnelle. Parce que je suis intimement convaincu qu'on peut encore améliorer notre système. Parce que c'est le grand défi de l'armée, ça en fait. C'est le défi d'abord de l'économie française et de l'armée. Voilà, oui, forme elle-même finalement ses spécialistes. Et elle a besoin de... On a tellement ouvert le panel des technologies employées dans nos systèmes qu'en fait on a besoin de spécialistes dans tous les domaines, dans le numérique, dans la mécanique, dans l'électricité, dans l'électronique. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est compter sur l'éducation nationale, mais aussi sur le centre de formation des armées pour être capable d'alimenter ce poumon qui respire tous les jours avec des spécialistes et des gens qui sont capables de se renouveler sur le plan technique et sur le plan professionnel. Vous allez rester 1 an auprès de au cabinet à Ballard, ouais, tout à fait. Vous pouvez être rappelé à tout moment ou pas? Ah oui, le statut d'officier généraux fait qu'on peut être rappelé depuis la 2e section. Voilà, tout à fait. Donc c'est un beau cadeau avec la 4e étoile. Alors voilà la 4e étoile. Tout à fait, ma 4e étoile, tout à fait. Donc c'est général de corps d'armée? Général de corps d'armée. Vous êtes le seul en Corse? Peut-être, non, je crois qu'il y en a encore un. Peut-être encore un. Encore un, ouais. Voilà, et là c'est la cérémonie d'adieu aux armes à Bourges, pour dire au revoir à l'armée de terre, dans une belle cérémonie avec mes parachutistes. Ça doit être un grand moment ça, non? Très important. Ouais. Très important parce que c'est vraiment le moment où vous tournez la page et vous vous dites, ça y est, maintenant je vais me consacrer à autre chose. Et passer à autre chose? Tout à fait. Passer à autre chose, ben c'est ça. Oui, les conférences, avec conférence de Ligny. Ouais. Parce que c'est la dernière victoire de Napoléon en Waterloo. Waterloo a monopolisé l'histoire
Mais 2 jours avant, Napoléon gagnait à Ligny pendant la Ça- campagne Belgique. Et oui, il bat le fameux Blücher d'ailleurs. Là, le fameux Blücher qui prend une déculottée royale, Ah ouais. qui tombe de cheval et qui a failli être capturé. Et comme il n'est pas capturé, il va revenir et Il il va va faire la revenir 2 différence jours à après, Waterloo. donner un coup de main à Wellington. Mais c'est intéressant parce que du coup, vous commencez maintenant ainsi. Alors, vous avez commencé à faire quelques conférences. Tout à fait. Mais ça va s'intensifier parce que vous faites sur les batailles oubliées de l'Empire, finalement. Tout à fait. Ligny, la dernière victoire de Voilà. Napoléon, Sur la effectivement. Corse. Et puis sur la Corse aussi. Voilà, les 100 jours en Corse, la bataille navale du golfe de Sagone, et puis j'en ai d'autres aussi en préparation sur les colonels corses tombés en 1870. Ouais, donc, Voilà. vous ne vous reposez pas, quoi. Non, mais ça permet de s'entretenir et de continuer. Et toujours autant de bricolage, j'imagine aussi. Toujours autant, hein. toujours autant. Parce que Voilà. vous avez une maison désormais Au col du Prône. au col du Prône, Voilà. avec votre épouse. Et vos enfants, par contre, ils sont sur le continent. Alors, il y en de temps a en une temps. en Corse et 3 sur le continent. Voilà. Merci. Merci, Mon Luc. général. On dit mon général, on dit Mon pas général, général. simplement. Merci, hein. mon cher Luc. Attendez, d'abord on fait un selfie. La Avec dernière plaisir. photo, c'est moi qui l'a fait. Voilà. Ça a été un véritable plaisir. Philippe, Plaisir partagé. Merci. ben, je viendrai voir une de vos conférences. Vous en préparez une sur les 100 jours, je crois, c'est ça, les Tout à 100 fait, jours en tout à Corse. fait. Et je n'en manquerai pas. Avec Ok. plaisir. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Au revoir.